Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les subtilités de règles et cas particuliers qu'on peut rencontrer dans Too Many Bones. C'est parti. Alors on va commencer par la fiche personnage, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Lorsque vous gagnez un point d'entraînement, vous pouvez augmenter votre santé, votre attaque, votre défense, votre dextérité, mais également l'une de vos capacités. Si vous décidez d'augmenter l'attaque ou la défense, il faudra lancer le nombre de dés équivalent à votre force d'attaque, ou le nombre de dés équivalent à votre force de défense. Ici, je décide d'augmenter de mon attaque de 1, il va falloir donc que je lance 2 dés d'attaque, vu que j'ai 2 en attaque. Je vais donc lancer mes 2 dés d'attaque. J'ai fait 2 bones, donc si vous faites ne serait-ce qu'un bones, votre augmentation d'attaque a échoué, donc vous ne pouvez pas augmenter votre attaque. Ceci dit, votre point d'entraînement n'est pas perdu, vous pouvez le dépenser ailleurs. Je vais donc décider d'augmenter par exemple ma défense. Pour augmenter ma défense, je dois lancer donc 4 dés, vu que j'ai 4 en défense. Je vais lancer mes 4 dés. Ici, j'ai fait un bones, j'ai raté mon augmentation de ma défense. Par contre, la défense, vous avez le droit de relancer une fois tous les mauvais dés. Donc là, j'ai celui-ci en bones, je vais le relancer, j'ai fait un succès, donc je peux désormais augmenter ma défense de 1. Donc vous l'aurez compris, j'ai essayé d'augmenter mon attaque, j'ai raté, ce point-là n'est pas perdu, j'ai décidé finalement de ce point-là d'augmenter ma défense. J'ai réussi ma défense, mais admettons que j'ai relancé mon dé et que voilà, j'ai refait un deuxième bones. Je ne peux toujours pas augmenter ma défense, ce point-là n'est toujours pas perdu, je peux également l'augmenter, le placer ailleurs. Mais je ne peux pas réessayer de augmenter mon attaque. Alors ensuite, en combat, vous allez faire tout un tas de résultats, comme des boucliers que vous allez pouvoir placer dans vos cases actives, des os ou des bones que vous allez pouvoir mettre dans votre plan B, et est à savoir que tous les dés dans les cases actives et les dés dans le plan B sont défaussés à la fin du combat, contrairement aux dés que vous allez mettre dans vos cases bloquées, que vous pouvez garder tout au long de l'aventure, sauf indication contraire. A savoir aussi, lorsque vous avez déjà un dé de placé dans vos cases actives, ce dé est déduit de votre défense. Ici, j'ai déjà un dé de placé, j'ai donc 5 en défense, je n'ai plus que 4 en défense, vu que j'ai déjà un dé. Peu importe la valeur du dé, c'est le nombre de dés qui compte. Si j'avais un deuxième dé ici, je déduis donc ma défense de 2. C'est également le cas pour les vilains. Ici, vous voyez, il a un dé d'attaque, 2 dés de défense. Si en combat, il a un dé de défense placé sur lui, il ne lancera donc plus qu'à son prochain tour, plus qu'un dé d'attaque, un dé de défense. Mais bien entendu, tout ceci est dépendant de votre dextérité. Ici, j'ai 2 en dextérité, je ne peux donc lancer que maximum 2 dés. Donc je dois faire avec ces 2 dés au maximum, à condition bien sûr que je ne me sois pas déplacé avant, puisqu'on le rappelle qu'un déplacement, c'est un point de dextérité en moins. Vous allez pouvoir également gagner des compétences. Ces compétences vont donc pouvoir être lancées en plein combat. Vous allez donc, en fonction du dé, le placer soit dans les cases bloquées, soit dans les cases actives, soit instantanément, soit dans une case alliée, etc. Ce dé donc, va donc être placé ici. Une fois utilisé, ce dé est défaussé. Il ne retourne pas dans ces cases de compétences. Sauf si, bien entendu, il doit être placé dans une case bloquée. Également, très important, je ne suis pas obligé d'utiliser le résultat de mon dé, sauf indication au contraire. Ici, je vais donc lancer le dé. Vous voyez, par exemple, j'ai fait un bones. Soit je le place dans mes cases bones, soit je décide de ne pas utiliser le résultat, auquel cas, cette fois-ci, il peut revenir à son emplacement de compétence. Et ceci est également valable pour nos dés d'attaque et nos dés de défense. On peut très bien décider de ne pas utiliser les résultats de nos dés d'attaque ou de nos dés de défense. Ça peut être une stratégie pour essayer, par exemple, d'avoir des bones, ou si, pour un cas précis, on ne souhaite pas faire de dégâts dans l'instant un ennemi. Justement, en parlant des os, on va rapidement parler du plan B. Il faut savoir que ce plan B n'est utilisable qu'une seule fois par tour. Si, admettons, j'ai fait 3 os, ou que j'en avais déjà un par exemple ici, je place donc mes 2 bones, mes 2 os en plus ici, j'ai donc 3 os qui me permettent donc d'effectuer l'attaque seconde chance ou l'attaque coup de bouclier, puisque vous voyez qu'ici le premier bones ne fait aucune compétence. Je vais donc décider par exemple d'utiliser le premier, j'ai envie juste de mettre un coup de bouclier, donc je vais utiliser le premier. Celui-ci donc revient ici, toujours, on cale toujours le plus possible vers la droite.
J'ai donc la possibilité de réutiliser un coup de bouclier comme vous le voyez, mais je viens de l'utiliser pour ce combat, du moins pour ce tour-ci. Je ne pourrai donc utiliser le prochain coup de bouclier qu'à mon prochain tour. Donc voilà, donc le plan B n'est valable qu'une seule fois par tour. Ici, pour les dés de défense, j'ai actuellement un dé de défense de valeur 1, un dé de défense de valeur 2. Si un ennemi en combat me fait un dégât, j'ai le choix soit d'utiliser mon dé de valeur 1, soit de descendre la valeur de mon dé de valeur 2 en valeur 1. Vos dés de défense doivent être utilisés pour tous les dégâts qu'on vous inflige avant même de retirer vos PV. Ça ne concerne pas les coups critiques qui, eux, s'appliquent directement au PV sans être affectés par les dés de défense. Voilà, pour terminer sur le tapis personnage, on va parler des cartes butin. On ne peut avoir donc que 4 cartes butin, toutes confondues, que ce soit butin verrouillé ou butin classique. Ici, admettons que j'ai déjà 3 butins et que j'ai un butin verrouillé. J'ai donc mes 4 emplacements pris, sachant qu'un butin verrouillé prend de base un seul emplacement. Il faut faire très attention car certaines cartes, que ce soit les butins verrouillés ou les butins classiques, ont parfois une mention lourd, comme celle-ci. Vous voyez, ici, il y a marqué lourd. Donc les cartes qui possèdent la mention lourd prennent 3 emplacements. Donc si jamais je pioche un nouveau butin ici, donc qui a la mention lourd, je dois me débrouiller pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir accueillir cette armure de pillard qui prend donc 3 emplacements. Je vais donc devoir me séparer de 2 cartes pour pouvoir faire rentrer cette armure de pillard. Alors on va maintenant parler des cas particuliers en combat. Tout d'abord pour les règles de base, sur le tapis de combat, on ne peut pas se déplacer en diagonale. Bon, ce sera toujours un déplacement octogonal, sauf si l'ennemi a le symbole pour pouvoir se déplacer en diagonale comme ceci. Ensuite, pour le déplacement, nous allons utiliser notre dextérité. Pour l'ennemi, si c'est un ennemi à distance, il ne se déplacera jamais. Si c'est un ennemi au corps à corps, il se déplacera de 2 au maximum, puis attaquera. Ici, dans cette situation-là, il n'a besoin que de se déplacer de 1, puis peut m'attaquer. Continuer dans les déplacements, ici nous avons un ennemi qui attaque au corps à corps. S'il se retrouve adjacent à plusieurs cibles, il attaquera l'ennemi le plus fort. Les ennemis attaqueront toujours la cible la plus proche disponible. Ici, nous avons Atomic qui est la cible la plus proche, mais qui n'est pas disponible. Cet ennemi le voit bien qu'il ne pourra pas l'atteindre, autrement dit, il va se diriger plutôt vers Capitank pour ce tour-ci. Il va donc se déplacer, par exemple, comme ceci, pour attaquer Capitank. Voilà, donc l'ennemi attaquera toujours la cible la plus proche disponible, mais si elle n'est pas disponible, il attaquera une autre cible. Il n'essaiera pas de se rapprocher au maximum, sachant qu'il voit très bien qu'il ne peut pas l'atteindre. Il va tout de suite se diriger vers la cible, la prochaine cible disponible. Autre cas particulier, nous allons parler du poison. Ici, nous avons donc cet ennemi qui inflige poison 2. C'est le vert, c'est à lui de jouer. Il va donc jouer, il va m'infliger poison 2. Poison 2, hop, j'ai pris poison 2. Très bien. Maintenant, c'est au violet de jouer. Comme vous pouvez le voir, le violet inflige poison 1. C'est toujours le dernier résultat du poison qu'on prend en compte. Il m'inflige poison 1, donc du coup, le dé est au poison 1. Au final, c'est toujours le dernier résultat que l'on prend en compte. Alors ensuite, on va parler un peu des projectiles. Je vais prendre pour exemple Atomic, mais c'est valable pour tous les personnages qui jettent des projectiles ou des consommables, à condition, attention, que ce ne soit pas écrit sur votre cible, que ce ne soit pas précisé que ce consommable ou cet objet doit être jeté sur la cible qu'on attaque. Voilà. Donc l'exemple, c'est que Atomic peut par exemple jeter des grenades. Atomic peut tout à fait jeter une grenade sur un autre ennemi que sur sa cible. Elle peut donc décider de lancer des dés d'attaque sur cet ennemi-là et lancer en même temps sa bombe. Elle va dire qu'elle attaque cet ennemi-là, mais qu'elle lancera sa bombe sur cet ennemi-là. Ça, c'est tout à fait possible. Ici, nous avons un ennemi qui a la capacité vol. Il est donc en vol. Il n'est pas ciblable, donc on ne peut pas l'attaquer avec nos dés d'attaque qui nécessitent une cible, ni une compétence qui nécessite d'avoir une cible pour être lancé. Mais il est quand même atteignable par des dommages par exemple collatéraux. Si Atomic lance sa grenade ici dans le vide et que ça fait des dommages sur les cages adjacentes, cet ennemi va subir des dégâts.
On peut également lui lancer des consommables à condition que ces consommables n'aient pas la mention cible pour pouvoir être lancés. Puis ici nous avons un ennemi qui a la capacité fracture. Alors ça c'est une question qui revient assez souvent. La capacité fracture casse tout simplement les dés qui lui font des dégâts. C'est-à-dire que Capitank va par exemple jeter ses dés, il lui fait 2 dégâts. Il faut savoir que ces 2 dés vont être finalement cassés, donc il les défausse. Défausser des dés d'attaque, ça signifie tout simplement que vous allez donc déduire ces 2 dés qui lui ont fait des dégâts. Ces 2 dés vont être déduits de l'attaque de Capitank pour le reste du combat. Ici nous avons un ennemi qui a la capacité Inspiration. Inspiration signifie que le prochain dé vilain sur la jauge d'initiative jouera juste après ce vilain-là. Ici, dans cette configuration-là, ce n'est pas le cas, car on ne peut pas dire que le prochain dé vilain sera celui-ci, puisqu'il y a la manche en cours juste avant, donc on passera à la prochaine manche, puis on recommencera dans le même ordre. Dans cette configuration-là, par exemple, oui, là ça aurait été possible, lui aurait joué, le prochain dé vilain, c'est lui, donc cet ennemi aura joué tout de suite après celui-ci. Alors enfin ici nous avons un ennemi qui a réplique 1, cela signifie tout simplement qu'il va nous répliquer un dégât lorsque l'on va l'attaquer. Capitank va donc lui faire un dégât, il va donc faire un dégât à Capitank. Par contre, bien évidemment, il ne pourra pas répliquer si on lui enlève tous ses PV, donc Capitank lui fait une attaque de 2 dégâts, il meurt, il ne peut donc bien entendu pas répliquer. Alors maintenant on va parler de l'arrivée inopinée d'un nouveau vilain ou de l'entrée d'un nouveau Gearlock en jeu qui reviendrait pour quelque raison que ce soit sur le tapis de combat. Nous avons ici un vilain qui arrive dans la file d'attente, il ne peut pas rentrer en jeu car il y a déjà 4 ennemis sur le tapis de combat. Il ne peut pas y avoir plus de 4 ennemis simultanément sur le tapis de combat. Ici nous avons Capitank qui arrive à vaincre cet ennemi est vaincu, cette place est désormais libre. Cet ennemi pourra rentrer à la prochaine manche. Nous arrivons donc hop, à la prochaine manche, manche 2. Cet ennemi peut rentrer en jeu, hop, donc avec ses points de vie. Par contre, du coup, il était vert, le dé vert est ici. Il se retrouve tout en bas de la jauge d'initiative. Un ennemi qui rentre en jeu, qui est de niveau 1 ou 5, il arrivera son dé sera toujours mis, son dé d'initiative sera toujours mis tout en bas de la jauge d'initiative. Si c'est un ennemi de force 20 ou un tyran, le dé sera mis tout en haut de la jauge d'initiative. Autre cas particulier, nous avons ici un ennemi qui est dans la file d'attente. Capitank va vaincre cet ennemi-là. Donc la place violette numéro 2 est disponible. À la prochaine manche, cet ennemi va pouvoir rentrer en jeu, donc dans la case violette. C'est un ennemi au corps à corps, il va donc arriver ici, hop, mais sa place est déjà prise. On prend donc la prochaine place dans l'ordre chronologique, ici donc c'est le numéro 2, on va donc aller voir au numéro 3 s'il y a de la place. Numéro 3, il n'y a pas de place, on va donc aller au numéro 4, s'il y a de la place, il y a de la place, donc il y va au numéro 4 du côté corps à corps. Maintenant, s'il n'y avait pas de place et que, admettons, qu'on soit dans cette configuration-là, c'est un ennemi qui attaque au corps à corps, il va donc vouloir se placer sur une case corps à corps, il n'y a pas de place, le 3 il n'y a pas de place, le 4 non plus, le 1 non plus, on va donc revenir à sa couleur d'origine, et on va refaire pareil, 1, 2, 3, 4, est-ce qu'il y a de la place? On va donc arriver ici, hop, il y a de la place tout de suite ici, et il va se mettre exceptionnellement sur une case d'attaque à distance. Alors maintenant, 2 petites précisions sur les tyrans. Je vais prendre pour exemple Drelen le Pâle, il vous faut 6 points de progrès pour l'affronter en 10 jours maximum. Vous ne pouvez pas effectuer une rencontre le 10e jour et vous dire à la fin de la rencontre, je vais aller affronter Drelen le Pâle, puisque Drelen le Pâle, vous pourrez aller l'affronter à la prochaine journée. Donc il vous faudra effectuer une rencontre le 9e jour, puis le 10e jour vous dire, je vais aller affronter Drelen le Pâle. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller essayer de l'affronter au 8e ou 9e jour pour pouvoir vous préparer en cas d'échec face à ce tyran. Alors la deuxième chose ici, j'affronte Drelen le Pâle, j'ai mis des vilains fictifs, ce ne sont bien entendu pas les vilains qui vont avec ce tyran, mais la chose à savoir, c'est que pour remporter la victoire, vous devez vaincre le tyran, vous n'êtes pas obligé de vaincre tous les ennemis qui sont sur le plateau. Ils vont bien entendu vous gêner, il va y avoir des combats, etc. Mais le but pour remporter la victoire, c'est de vaincre uniquement le tyran. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
Dernière chose que je voulais vous dire, j'ai partagé sur le groupe Facebook ainsi que sur le site Board Game Geek une carte de Too Many Bones perso, donc que vous pourrez télécharger en feuille A4 à imprimer telle quelle et juste découper comme ceci pour ceux qui ne possèdent pas la map en néoprène. Donc voilà, si ça peut en intéresser certains, j'ai mis le lien dans la description. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres contenus arrivent, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.